Je vous souhaite la bienvenue et je me réjouis de ce congrès que nous allons faire ensemble. C'est une opportunité et une chance de pouvoir passer 5 semaines dans la lumière et de travailler dans la nature, d'apprendre, de méditer, de nous construire un corps et de servir une intelligence supérieure. Je vais réellement essayer de poser des bases pendant ces 5 semaines et d'amener quelque chose de structuré qui va nous éclairer sur notre chemin. Ce matin, je me suis levé pour faire mon petit rituel du chocolat. Et là, sur la porte du placard, je vois une grosse araignée. Vous savez, les grosses, vraiment grosses, avec les longues pattes. Et elle était un peu perdue. Elle était là avec... sa toile n'était pas vraiment faite. Et elle essayait de monter, mais elle glissait. Alors je la regardais vraiment dans les détails avec les couleurs qu'il y a sur elle. Les pattes surtout sont très étranges, très fines. Et cet être, des fois elle se retournait, alors je voyais un peu ses yeux et les détails. Et je sentais à l'intérieur de moi monter un dégoût. Et des sentiments très étranges, de dégoût, de répulsion. C'est comme c'est une répulsion instinctive. On a envie de l'écrabouiller. Et on peut l'imaginer qu'elle s'approcherait de nous et qu'elle monterait avec ses pattes sur nous et qu'elle marcherait. Et là, on a comme des frissons, on ne veut pas. Pourtant, c'est un être magnifique. On n'aurait que ça comme compagnon, qu'on s'en contenterait sur une île déserte ou dans un univers éteint. Mais pourtant, il y a en nous une répulsion. Il ne faut pas aller contre. Il ne faut pas éteindre. La vie est belle, la nature est belle. Tout est dans la beauté. Tout est dans une merveille, dans une perfection. Tout a un sens. Nous sommes entourés de sagesse. Il y a la sagesse omniprésente à l'intérieur comme à l'extérieur. Et pourtant, il y a ce sentiment à l'intérieur très très fort de répulsion. Parce que ça va, elle était devant la porte, tout était maîtrisé, j'avais calculé les distances. Mais je vous dis, ça aurait été la nuit, je me serais réveillé, j'aurais senti quelque chose qui marche sur moi, tout de suite je frappe. Et tout de suite tu essaies d'allumer la lumière, qui est là? Et surtout si c'est des pattes que tu sens sur toi, et tu n'as pas envie d'embrasser cet être sur la bouche. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Qui a mis en nous une répulsion? Une horreur? Une horreur. Qui a mis ça à l'intérieur de nous? Après, j'ai été dans ma bibliothèque et j'ai pris un livre sur les animaux totems. Et j'ai regardé qu'est-ce qu'il disait sur les araignées. Mais alors, c'est tellement de la soupe. Mais bon, la soupe, c'est bon. C'est la religion du monde des hommes, c'est-à-dire la psychologie. Tout est beau, tout est fantastique. L'araignée est un animal totem extraordinaire
qui permet de tisser des liens, d'avoir des relations avec le monde. Si tu as cet animal totem, alors tu dois bien sûr apprendre à tisser des relations et des liens. Je n'ai pas envie de tisser des relations avec une araignée. Je sais très bien, c'est des relations. Pourquoi? C'est pour me bouffer, c'est tout. Mais écoutez, il faut quand même être aveugle. Qu'est-ce que c'est que cette psychologie où tout est bon, tout est bien? Moi, j'ai un sentiment de répulsion et de dégoût. Alors je dois nier que j'ai un sentiment de répulsion et de dégoût. Mais qui a mis ce sentiment en moi? Qui l'a mis en moi dans un monde où tout est parfait? C'est qu'il y a bien une raison. Alors bien sûr, j'ai fermé le livre. Ça ne veut pas dire que ces livres sont négatifs, ça veut dire que toutes ces traditions sont mortes. Après, il parle de la tradition des Amérindiens et de toutes ces choses avec les attrape-rêves, et on s'aperçoit qu'il n'y a plus aucun respect, que les êtres parlent de choses qu'ils ne savent pas, et qu'en fin de compte, ils n'ont plus rien. Ils ne sont que des voleurs, excusez-moi, je ne veux faire de mal à personne, mais il faut quand même dire les choses comme elles sont. Ce ne sont que des êtres qui sont perdus, qui essaient de trouver un chemin, mais il n'y a pas de chemin dans ce qu'ils disent. Donc c'est très très dangereux, parce que tous les êtres vont là-dedans, ils pensent qu'il y a un savoir et il n'y en a pas. Et en fin de compte, ce n'est que pour éteindre. Et si vous êtes un peu sensible et éveillé, vous regardez, qu'est-ce que vous voyez derrière ce livre? Eh bien, une araignée. Et le plus terrible, c'est de ne pas la voir. Parce que tu as des beaux fils transparents, tout ça c'est beau, tout ça c'est grand, mais c'est pour t'attraper et te dévorer. Et l'araignée est un être mystérieux. C'est un être qui est là, qui existe. On ne peut pas faire sans lui, on ne peut pas passer à côté, on ne peut pas le tuer, on n'a pas le droit de faire ces choses, on doit comprendre. Et qu'est-ce qu'on comprend? Alors, d'abord, si vous regardez l'araignée, et si vous regardez cet instinct, vous voyez que cet instinct a été mis en nous par la mer. La mer, ça veut dire la terre. La terre, tout ce que l'on voit. Mais on ne voit pas forcément tout, mais c'est tout ce que l'on voit. Et derrière ce que l'on voit, il y a la sagesse. La mer, c'est Dieu la sagesse. Et tout est sagesse. C'est la mer qui a mis en nous une répulsion pour l'araignée. Parce que avant, nous vivions dans la nature. Et la mer nous parlait. Elle nous parlait à travers les formes, à travers les couleurs, à travers les odeurs. C'est très difficile pour nous de concevoir une chose pareille, parce que maintenant, nous avons quitté la forêt. Nous ne sommes plus avec la mer, nous vivons dans des mondes abstraits. Nous vivons dans des mondes de croyances de monde. Mais ce n'est pas forcément une vérité. Nous plaquons des concepts sur tout ce que nous voyons. Mais ces concepts ne sont pas forcément la vérité. Ce sont des croyances. Ce sont des croyances que nous avons. Nous sommes dans une éducation, mais cette éducation n'est pas forcément une vraie éducation. C'est ça que je me suis aperçu en regardant cette araignée. C'est que celle qui a mis le dégoût de l'araignée en moi, en toi, en nous, je pense, bien, même s'il y en a qui aiment les araignées, et ils sont les bienvenus, mais fondamentalement, on sait qu'il y a un piège. Si l'être aime l'araignée, c'est parce qu'il a été vers l'araignée et qu'il a fait tout un chemin de travail sur lui. Mais tu iras vers l'araignée toujours avec une vigilance, avec un éveil. Tu ne vas pas t'approcher d'un tigre, parce que le tigre, il est peut-être beau, il est peut-être un être magnifique, mais en réalité, il est dangereux. Et tout te le dit, comment il est, comment il marche. Et si tu écoutes à l'intérieur de toi, il y a comme un instinct, comme une intelligence qui te dit qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, comment tu dois vivre dans la vie. Que ce n'est pas forcément les apparences que tu dois regarder, mais que tu dois te fier à des choses au plus profond de toi et que tu dois être en affinité avec ta famille, avec l'environnement. Parce que c'est quand même les anciens qui vont te dire qu'est-ce que tu peux manger, qu'est-ce que tu ne peux pas manger. Parce que ce n'est pas parce qu'un fruit est rouge qu'il n'est pas empoisonné. Et tu ne sais pas dans le fond parce que tu n'as pas le savoir. Alors tu vois qu'il y a la tradition qui se transmet et que ces choses sont importantes et qu'il y a une valeur. Et que tous les êtres ont le droit de vivre sur la terre. Mais que toi aussi, tu ne dois pas embêter les êtres. Alors c'était la mer. Et l'homme avait peur. Pourquoi les femmes ont peur des souris? Parce que les souris, c'est rien du tout. Mais c'est à cause de la queue. Parce que ce sont des anciennes formes. Je ne dis pas que les femmes ont peur de toutes les queues, mais je dis que
Elles ont peur de cette queue de souris. Et que dans le fond, elles n'aiment pas ces formes parce que ça rappelle le serpent, parce que ça rappelle un asticot, un ver de terre, et qu'il y a comme une répulsion. Et que nous avons une répulsion parce qu'il y a une raison. Et que cette raison est emplie de sagesse. Avant, les hommes étaient protégés par la mer, et la mer leur parlait par un instinct. Et les hommes étaient dans une sorte de clairvoyance. Ça ne veut pas dire qu'ils voyaient des choses un peu ésotériques, occultes. Non, ils avaient une sagesse qui les guidait. Et les hommes savaient vivre avec cette sagesse. Après, les hommes sont partis du monde de la mer. Ils sont sortis. Et pour sortir du monde de la mer, ils devaient aller vers le monde du Père. Et le monde du Père, ce sont les mystères. Ce sont le monde des dieux. Mais pour aller du monde de la mer vers le monde du Père, il fallait qu'ils traversent le monde des hommes. Et pour ça, les hommes devaient être éduqués. On devait les enseigner. Parce que s'ils quittaient la mer, alors c'était pour aller vers quelque chose de grand, de noble. Mais il y avait là un monde qui voulait attraper l'homme. Et l'homme devait rencontrer une épreuve. Or, ce monde qui devait attraper l'homme, c'est l'araignée. Ce monde, quand tu vois une araignée, tu ne vois qu'un être physique. Mais si tu vas vers le cosmos, dans les mondes au-delà, alors tu vois un être grand, immense. Et cet être grand, c'est le monde des hommes. Quand l'homme a été créé, pas physiquement, mais comme l'homme a été créé comme une idée de l'homme. Parce qu'avant qu'une chose apparaisse comme un corps, il faut d'abord qu'il y ait une idée, il faut qu'il y ait une pensée, il faut qu'il y ait une intelligence. Les choses n'apparaissent pas de rien. Il y a une intelligence qui gouverne tout. L'homme est empli d'intelligence. Les choses apparaissent toujours dans l'esprit et après elles se condensent. Et quand l'homme est apparu, l'homme n'est pas apparu seul. L'homme est apparu avec tout un univers. Il n'y a pas l'homme et l'univers, il y a les deux. Les deux sont les mêmes. On ne peut pas se séparer. L'homme a un rôle à jouer. Même si nous ne parlons pas d'univers, parlons que de la Terre. Mais comment parler de la Terre sans parler de l'univers? Il n'y a pas de Terre sans univers. Et l'homme est comme quelque chose qui vient sur la Terre. Mais la Terre n'a pas de sens s'il n'y a pas d'homme. Mais quel est le sens de l'homme sur la Terre? Vous les voyez, toutes les questions que ça engendre, cette histoire. On en arrive à l'univers, on en arrive aux plus grandes questions de la vie. Je voulais juste me faire un chocolat. Et il n'y a pas d'homme sans univers. Et il y a des relations. Qui a créé l'araignée? L'araignée est venue au monde en même temps que l'homme. Qu'est-ce que représente l'araignée? Non, ce n'est pas le canard, hein, c'est l'araignée. Qu'est-ce que représente l'araignée? Elle représente en vérité l'homme dans la chute, dans le déclin, l'homme qui tombe, l'homme dans la tentation, l'homme qui entre dans la perdition. Voilà. L'araignée était avec l'homme comme un potentiel de perdition. Elle était avec lui. L'homme activait ce potentiel ou ne l'activait pas, ça dépend de l'orientation qu'il prend. Mais si l'homme activait ce potentiel, alors l'araignée arrivait. Le potentiel de la chute, le potentiel de vivre sans les dieux, le potentiel de l'orgueil et de la suffisance, de penser qu'on est un être indépendant, qu'on peut vivre sans les êtres, ça c'est l'araignée. De penser qu'on est au-dessus de tout, qu'on a besoin de rien, alors c'est l'araignée. De vivre sans un monde divin, c'est l'araignée. Tant que l'homme vivait avec la mer, l'araignée ne pouvait pas toucher l'homme, parce que la mer protégeait l'homme. Mais dès que l'homme est sorti de la mer, alors l'araignée était là pour attraper l'homme. Vous avez l'araignée, vous avez les mouches, parce qu'il ne peut pas y avoir d'araignée sans mouches.
Et les mouches aussi représentent, en fin de compte, certaines pensées dans l'homme. Et c'est la pensée de l'homme qui est inférieure. Et l'homme, en réalité, vit avec des pensées de mouche et respire dans des pensées de mouche, alors il intéresse les araignées. Et l'araignée est comme le cerveau de l'homme. Et c'est un cerveau qui veut prendre et voler. Et les mouches étaient ceux qui devaient aller vers les mondes supérieurs. Mais les mouches ne vont que vers les déchets. Alors, en réalité, l'homme était perdu. Une fois, j'ai vu une guêpe se faire attraper dans une araignée. Elle était un peu prisonnière. Et l'araignée, bien sûr, à toutes ses antennes éveillées, s'est approchée. Elle a hésité, parce que c'est pareil, quand tu vois la tête d'une guêpe, tu te dis, attention, elle était pleine d'armure. Alors l'araignée a quand même tenté sa chance, elle a essayé d'attraper la guêpe. Et la guêpe, hop, a piqué l'araignée, parce que la guêpe est armée. Et l'araignée est morte en quelques secondes. Et la guêpe a brisé les fils et s'est envolée. Ça te montre tellement de choses sur la vie. Ça te montre tellement de choses. L'oiseau, lui, se moque totalement de l'araignée. Il est inaccessible à l'araignée. Alors ça montre tes pensées. Est-ce que tu penses comme une mouche? Est-ce que tu penses comme une guêpe? Est-ce que tu penses comme un oiseau? Comme un aigle? Qu'est-ce que peut faire l'araignée au monde des aigles? Ça, pour lui, ce n'est même pas un problème, ça n'existe même pas. Au pire, c'est un amuse-bouche. L'aigle se moque totalement du monde des araignées. Il est au-dessus de ces mondes. Il y a plein de mondes. Il y a plein de mondes autour de nous, à l'intérieur de nous, que nous voyons, que nous ne voyons pas. Et c'est ça l'orgueil et la suffisance. C'est de croire qu'on voit tout. Mais en réalité, on est loin de tout voir. On est loin de tout connaître. On ne connaît pas le monde, on ne connaît pas l'homme même, on ne se connaît même pas soi-même. L'araignée te parle de ce qu'il y a autour de l'homme, mais celui qui est avec l'orgueil jamais ne l'acceptera. Il n'acceptera pas que cet être de l'araignée, en réalité, c'est réellement l'être de l'homme qui a chuté. Et qu'une fois que l'homme a chuté, il y a tout un monde autour de lui qui est là avec des toiles pour l'attraper et vivre de lui. Et l'homme vit pour ces mondes. Et d'ailleurs, si vous entrez dans ces mondes du sommeil, qui sont en vérité les mondes de la mort. Bien souvent, vous voyez ces êtres de l'araignée qui sont là, tout autour. Pas forcément une araignée, mais par exemple une méduse ou une pieuvre ou ces choses. Alors on a parlé de ça, on avait même appelé la mafia la pieuvre. Et que parce que c'était tentaculaire, mais en réalité, il parlait des gouvernements, la mafia. Et en réalité, c'était ça. Et c'était cette pieuvre. Parce que quand ils disent toutes ces choses, c'est pour des gens qui ne sont pas éduqués. Mais dès qu'une personne commence à penser, à regarder le monde et à s'éduquer, elle voit bien où est la véritable mafia. De toute façon, toutes ces choses sont expliquées. Alors vous avez réellement une pieuvre qui est là. Et cette pieuvre est le même être que de l'araignée. Simplement, elle est dans l'eau. Elle n'est pas simplement un être physique dans l'océan ou dans l'air. Non, ce sont des êtres qui vivent tout autour de nous et qui sont animés et qui nous parlent. Alors j'en étais là dans mes réflexions. Et là, ça m'est apparu avec une clarté. Le Christ, c'est-à-dire cet être qui est apparu dans notre Père, Enoch, cet être du Christ, qui est un être venu de lumière, de la lumière, de la grande bonté, du monde des anges. C'est-à-dire un être pur, un être grand, un être qui vient du Père. C'est ces forces que nous avons en nous et qui veulent que nous faire aller vers la grandeur. Nous pouvons nous sentir désespérés parce que nous ne trouvons pas notre place, ni dans le monde à l'extérieur, puisqu'en fin de compte, nous voyons bien que ce monde à l'extérieur, quelque part, nous détruit. Il nous nourrit, mais il nous détruit, et que nous sommes des étrangers. Et si nous voulons aller vers un monde supérieur, mais nous ne savons pas où le trouver. Parce que nous avons des pensées, nous avons des sentiments, mais nous voyons bien qu'elles s'éteignent. Donc, cet être du Christ, il est venu comme une réponse
Parce que tout ce qui existe, existe à l'intérieur de nous. Cet être est apparu dans Enoch. Et Enoch vient de la tradition des hommes qui sont tombés sous l'araignée, qui sont des êtres inférieurs à l'araignée. L'homme est devenu un être inférieur à l'araignée, parce qu'il a chuté dans ses pensées de mouche. L'araignée devient un être positif, puisque sinon, ce serait envahi, et l'araignée régule. Et il y a toujours un équilibre et un ordre, et toujours quelque chose de parfait. Alors, l'être est tombé, et on dit que Enoch s'est redressé, et que Enoch, en fin de compte, a apporté la lumière et la tradition de la sagesse et des mondes supérieurs. D'Enoch sont nés tous les fils de Dieu sur la terre, jusqu'à Jésus. Et Jésus, en fin de compte, était un fils d'Enoch, comme c'est marqué même dans les évangiles, puisqu'on le fait remonter à Adam par la lignée d'Enoch. Adam, c'est l'homme qui a chuté et qui est tombé sous l'araignée. Enoch, c'est l'homme qui s'est redressé et qui a reçu l'onction des mystères. C'est-à-dire que Christ veut dire, il a été béni, il a été oint par la lumière, par l'huile. C'est-à-dire, il a été dans la prêtrise. Il a marché sur un chemin royal d'études et de service. Et en fin de compte, il s'est reconnecté avec le monde divin. C'est d'une beauté. Si vous ne voyez pas cet être de l'araignée, vous ne pourrez pas voir le Christ. Parce qu'en réalité, le Christ est venu pour nous montrer comment faire pour traverser cet être de l'araignée. Parce que cet être de l'araignée, il est tout autour de nous. C'est le monde des hommes. Vous voulez vraiment voir qu'est-ce que c'est l'homme? Alors regardez l'araignée. Mais essayez de vaincre le dégoût. Parce que le Christ, c'est la force qui nous permet de vaincre le dégoût. Sans le Christ, nous deviendrons des êtres sectaires. Tous les êtres qui n'ont pas suivi le Christ sont devenus sectaires. Sectaire veut dire, ils se sont coupés les uns des autres. Ils se sont crus supérieurs aux autres. Ils sont devenus suffisants. Ils ont cru qu'il y avait des êtres supérieurs et des êtres inférieurs. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Vous devez vous aimer les uns les autres. Vous devez, mais c'est une force supérieure. Ce que vous faites aux petits, c'est à moi que vous le faites. Vous me foulez aux pieds. C'est-à-dire, j'ai touché la terre. J'ai touché la terre. Qu'est-ce que c'est la terre? C'est la plus grande merveille qui existe. C'est Dieu qu'on touche. Il n'y a pas d'autre Dieu que la terre. La terre nous montre la divinité. Qu'est-ce que la terre? La terre, c'est quelque chose en décomposition. C'est mystérieux tout ça. Il faudrait beaucoup de temps. Si vous vous approchez de la terre, vous regardez votre main et vous dites, c'est une merveille, cette main. Mais si vous la mettez sur la terre, vous dites, la terre va manger ma main. Ce que moi je fais avec une pomme, la terre le fera avec ma main. Parce que la terre garde ce qui est divin. Et qu'est-ce qui est divin? Le grain. Si tu mets ta main dans la terre dira miam. Mais si tu mets une semence dans la terre fera pousser la semence et l'amènera vers la profusion. Alors, en réalité, l'homme est sur la terre. Toute semence qui met sur la terre écrit ce que sera l'homme et ce qu'est l'homme. Car c'est la semence que tu mets au monde qui dit qui tu es. Et qu'est-ce que tu vas devenir? Et la terre va tout conduire dans l'abondance. Elle est Dieu la mère. Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu la mère. C'est le début. Si tu veux aller vers le Père, il faut être éduqué, préparé. Mais l'homme est plus que cela. Parce que l'homme, il est une terre vierge. C'est pourquoi on parlait de virginité.
de la virginité, de la pureté. Parce que l'homme, il est une terre à l'intérieur de laquelle toutes les semences qui vont être mises vont vivre. Les pensées, les sentiments, les paroles vont devenir en toi des mondes qui vont entrer dans une abondance. Tous les êtres sont là et veulent vivre, que ce soit les araignées, que ce soit les biches. Et derrière tous ces êtres, derrière les arbres, derrière tout ce que tu vois, il y a des mondes plus grands qui viennent. Quand l'homme vivait avec la mer, il était dans ces mystères. Il n'avait pas développé une connaissance, une sagesse. Il le savait instinctivement. Il savait ces choses instinctivement. Il n'aurait pas pu l'expliquer. Mais l'homme était destiné à sortir de la mer pour aller vers une grandeur et pour aller vers un ensemencement de la lumière. Le problème, c'est que dès qu'il sortait de la mer, il rencontrait ces êtres qui allaient le prendre et tisser des toiles et l'attraper et l'ensemencer pour, en réalité, le dévorer et se servir de lui pour bâtir leur monde et faire apparaître leur monde. C'est pourquoi il est dit dans les livres sacrés d'Enoch que les filles des hommes, c'est-à-dire nous étions belles et désirables pour tous les mondes spirituels et magiques. Parce qu'en réalité, nous sommes la terre. Nous sommes la terre des mondes supérieurs. Nous, la terre, nous mettons des graines dedans, elle nous les rend à l'infini. Et avec, nous pouvons avoir le bonheur. Le bonheur, c'est du pain avec de la confiture. Et tout ça vient de la terre. Et c'est pas rien, je vous le dis. C'est la vie. Oui, mais nous sommes une terre, nous aussi. Et nous aussi, nous sommes ensemencés par des mondes. Mais si l'homme est dans l'orgueil, il ne peut pas passer ces mondes. Qui est venu sur la terre pour que nous puissions passer ces mondes et être dans une éducation? Enoch. Enoch est une semence divine sur la terre. Vous avez 3 semences. Vous avez la semence de la mer, qui peut vous ensemencer à travers les arbres, à travers les araignées. Si une araignée s'approche de toi, elle va te faire naître un dégoût en te disant « ne te fais pas approcher par ces mondes ». Un serpent, un tigre, mets-les loin de toi. Si tu entres dans le monde des hommes, alors tu n'es plus avec la mer. Et là, tu vas entrer dans, si tu n'es mal éduqué, tu vas entrer dans ces mondes et tu vas te faire capturer. Parce que tu vas entrer dans un sectarisme, mais tu ne vas pas le voir. Et tu vas séparer les choses. Qu'est-ce que dit le Christ? Il dit que tu dois avoir l'amour. Il dit que tu dois tout regarder, que tu dois tout conduire vers un monde supérieur. Que tu dois, ce que tu as fait au plus petit, c'est à moi que tu le fais. Il parle d'une grande fraternité, il parle d'une unité, mais pas d'une unité basée sur une bêtise et sur une foi aveugle. Il parle d'une connaissance, d'un savoir qui éclaire, qui illumine, de quelque chose d'angélique, de quelque chose qui te permettra de passer ces épreuves. Car l'araignée n'est pas négative en soi. Elle le devient bien sûr dans ces livres de psychologie, où ces hommes justement disent « rien n'est négatif ». Mais c'est quoi ce dégoût que j'ai à l'intérieur de moi? Mais c'est rien, enlève-le, ne t'en occupe pas. Vis comme si ça n'existait pas. C'est rien, enlève-le, fais pas attention, ne te concentre pas sur ça. Eh oui, mais ça veut dire quoi? Je me concentre sur l'araignée? Oui, mais l'araignée, c'est le monde des hommes. Et ce monde devient profondément négatif. Profondément négatif. Parce que les hommes n'ont aucune sagesse, aucune lumière. Ils vont dire l'amour, ils n'ont aucune force. Il faut réellement avoir une force pour traverser ces mondes. Alors le Christ nous a montré à travers les grands maîtres. Et ils ont amené l'éducation de l'homme. Et après, vous avez le monde des anges qui est au-dessus. Vous avez les 3 semences qui doivent rentrer à l'intérieur de l'homme. C'est tout un enseignement. Si tu ne vois pas l'être de l'araignée, tu ne comprendras pas le message du Christ. Parce que tu ne verras pas qu'il y a réellement des mondes autour de toi. Et que ces messages du Christ
n'ont pas été donnés pour être des gentils garçons, des gentilles filles, pour être un peu des bénis oui-oui, ou pour atteindre un paradis. Parce que qui veut atteindre un paradis? Mais l'être de l'araignée, qui est avide, qui met sa toile, qui veut même emprisonner les anges, même si ce n'est pas possible. Elle voudrait tout capturer, tout ramener vers elle. Alors qu'on parle bien d'une transformation de l'homme. Et qu'on parle bien d'un chemin vers le savoir qui éclaire tous les mondes et qui met tout dans l'harmonie et dans la beauté. Et ça, c'est la force du Christ. C'est cet être supérieur qui amène une éducation. Alors tu peux entendre les paroles de l'archange Gabriel. Tu n'éduqueras pas les enfants dans le fanatisme et dans le sectarisme. Et là, tu entends. Tu n'éduqueras pas les enfants. Mais de quoi parlons-nous? Mais c'est nous les enfants. Ce n'est pas que les enfants. C'est tous les êtres. Tu n'éduqueras pas dans le fanatisme, c'est-à-dire tu ne seras pas dans la répulsion, mais tu seras dans l'impulsion apportée par le Christ, par la lumière. Cette impulsion n'a rien à voir avec des religions qui, justement, sont devenues des religions d'araignées. Est-ce que notre Dieu peut être une araignée? Oui. Vous avez le corps de terre, là. Vous avez le corps d'eau tout autour. Avec toutes les pensées, les sentiments, toutes ces choses-là, tout autour. Bien souvent, c'est inconscient. Après, vous avez un corps d'air, beaucoup plus grand. Et là, vous avez toutes les pensées. Et au-dessus, vous avez un corps de feu. Et bien souvent, ce qu'il y a au-dessus du corps de feu, c'est l'araignée. Et vous avez l'homme, là, sur la terre, et vous avez l'araignée qui a tendu toute sa toile autour de lui. Et l'homme est complètement prisonnier dedans, et après, il va se faire attraper. Et quand il s'agenouille pour prier son Dieu, il prie l'araignée. Il appelle l'araignée. Toutes ses prières sont des pensées d'araignée. Et il attire à lui ce qu'il est. Alors, on n'a pas vu le Christ, qui était l'être qui venait. Et regardez comment ils se sont comportés envers lui. Pour lui voler son trésor et sa lumière, mais pas pour l'honorer et le servir. Pas pour bâtir un monde pour lui. Ils se sont comportés comme des araignées. Ils ne se sont pas du tout comportés comme des fils de la lumière, qui étaient en accord avec la mère et qui voulaient aller vers le Père. Aujourd'hui, les hommes sont perdus entre deux mondes, ils ne savent plus qui ils sont. Ils n'ont plus de lien avec la mère. Ils ne peuvent même plus regarder les animaux dans les yeux. Et en fin de compte, ils n'ont plus de lien avec les mondes supérieurs. Ils sont perdus, ils s'accrochent à n'importe quoi et ils sont devenus des menteurs qui se cachent sans arrêt derrière leur nouvelle religion, la psychologie, qui justifie tous leurs actes et qui disent qu'ils sont des êtres héroïques. Mais on n'approfondit jamais qu'est-ce qu'il y a derrière. On peut se réjouir de tout, mais en réalité, si on s'approche de ces mondes, on a peur. Moi, vous savez, des fois, j'allume la télévision et je me prépare. Si je regarde des informations, il faut être éveillé. Tu es dans un monde, mais ça fait peur. Et quand tu les vois, ces êtres qui nous dirigent, et que tu regardes un petit peu, tu as peur. Je ne sais pas si vous vous êtes éveillé, mais tu as le même sentiment. Tu as une espèce de répulsion. Mais tu peux sentir un dégoût. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh oui, c'est comme ça. Et je peux vous dire qu'il y a une sagesse. Et que le monde est dangereux. Et qu'il y a des tentations. Et qu'il y a tout un tas de pièges qui t'attendent. Et que la nature te l'a dit. Que si tu n'es pas armé, si tu n'es pas préparé, si tu te balades là-dedans comme une mouche, eh bien tu vas être bien surpris de ce qui va t'arriver. Si tu crois que tu es plus fort que les lois, plus fort que tout, que tu peux faire tout ce que tu veux parce que tu es un homme, parce que des êtres t'ont dit des choses, qu'on allait te protéger avec des gris-gris et des choses comme ça, tu fais des erreurs. En réalité, tu es une terre. Si tu laisses n'importe qui prendre ta terre, c'est fini. Tu es rien du tout. N'importe qui vient, mais n'importe quoi à l'intérieur de toi. Il n'y aura aucune beauté, aucune sagesse dans ta vie. Tu seras perdu. Est-ce que ça existe d'être perdu? Ah oui, bien sûr que ça existe. Est-ce que ça existe de se faire attraper dans une toile et de plus s'en sortir, d'être collé de partout? Oui. Est-ce que ça existe de se faire dévorer? Oui. Est-ce que ça existe de se faire prendre tout ce qu'on a? Oui.
Est-ce qu'il y a que tous les mondes sont gentils? Oui, il y a une sagesse, c'est certain. Mais la sagesse dit qu'il y a des lois et un grand respect. On doit respecter tous les êtres, c'est ce que nous a dit le Christ. Le Christ est un être divin qui a donné un enseignement grand, un enseignement non sectaire et non fanatique, un enseignement qui a l'intelligence pour guide. Il est dit dans les évangiles, Dieu est intelligence, logos, intelligence. Pas bêtise, pas foi aveugle, pas dogmatisme, pas croyance imposée, pas sectarisme, pas fanatisme, pas de rejeter un être, car c'est un enseignement qui nous pousse à dire que Dieu est grand. Et Dieu, c'est la terre. On ne peut pas séparer un créateur de son œuvre. Et son œuvre est nécessairement bonne, donc sage. Et quand on regarde un petit peu, on voit que tout est sage. Bien sûr, quand on voit certains chrétiens ou certains êtres religieux, on peut sentir une répulsion. D'ailleurs, on a appelé la menthe religieuse. La menthe religieuse. Si les chrétiens avaient offert des religieuses la pâtisserie à la place de l'hostie, ils auraient eu plus de monde dans leurs églises. Mais offrir les religieuses, c'était un peu tendu. La menthe religieuse, ça c'est tout un monde. Vous avez vu ce que fait le mâle. Il sait que la femelle, une fois qu'elle est fécondée, elle a faim. Donc, lui, quand même, il veut féconder la femelle. Il sait que c'est dangereux. Alors, il amène un insecte. Il féconde vite fait la femelle. Je ne vous fais pas le geste. Il balance l'insecte. Parce qu'il sait que s'il ne donne pas l'insecte, c'est lui, l'insecte. Elle se retourne, elle l'attrape, elle le tue, elle le mange. Il a compris, mais qui lui a dit? Il va donc en chercher un, il le met à la place. Vous ne trouvez pas ça incroyable? Mais c'est incroyable ces choses, franchement, on se sent petit. Il y a une intelligence partout, grande. Ce n'est pas ce petit animal qui ressemble à une feuille qui a pu trouver ça. C'est un être plus grand autour de lui, qui, à travers les siècles, nous a parlé et nous parle. Et tout est bonté, et tout est amour. Mais si on ne le voit pas, alors tout devient terrible. Tout devient l'inverse, la méchanceté, la cruauté. Et tu peux te plaindre. Si tu penses comme une mouche, il y aura toujours une araignée qui sera là pour toi. Si tu penses dans la lumière, si tu es bien éduqué, si tu es un être vivant, agissant, actif, si tu prends les choses en main, alors rien ne pourra t'attraper. Si tu abdiques, si tu es passif, si tu te laisses faire, alors tu peux être sûr qu'un monde va venir et va te dévorer. L'enseignement du Christ, qui a été donné par Enoch, était vraiment un enseignement précieux. Il fallait le mettre dans la gloire, parce que cet enseignement était le bien de tous les êtres. Alors il nous permettait d'avoir toutes les réponses et de ne jamais nous faire attraper, mais de ne jamais faire de mal à aucun être et de ne pas dire « Ah ah, l'araignée est donc le monde de l'homme, donc un monde négatif, donc supprimons les araignées. Exterminons toutes les araignées sont démoniaques. » Mais non, ce n'est pas l'enseignement du Christ. L'enseignement du Christ n'a pas d'ennemis. C'est la véritable éducation de l'homme. L'homme bien éduqué devient un sage, devient un bon père, une bonne mère, un grand-père, une grand-mère, un bon fils, une belle fille, des êtres bons, des êtres nobles, des êtres qui ont l'amour, qui ne font de mal ni aux animaux, ni à la nature et qui vivent avec les dieux. Et si on ne vit pas avec ces mondes, mes amis, on peut dire tout ce qu'on veut, on est en danger. Parce que le monde recyclera. Et le monde est fait de telle façon que tout ce qui est pas conforme est attrapé, est digéré et détruit. Après, je me suis mis à voir des araignées partout. Il y a plein de choses dans la vie que nous ne voyons pas, tout autour de nous.
Et il y en a d'autres que nous voyons. Ça ne veut pas dire que ce que nous ne voyons pas n'existe pas. Mais nous devons déjà comprendre ce que nous voyons pour aller vers une compréhension de plus en plus grande. Je pense que vous n'allez plus regarder les araignées de la même façon. Et alors, ça veut dire que nous apprivoisons même nos peurs et les forces à l'intérieur de nous, et que nous nous connaissons nous-mêmes, et que nous regardons le monde d'une toute autre façon. Alors peut-être, si avec courage vous regardez, vous verrez que des fois, il y a des êtres autour de nous qui veulent nous attraper, et nous devons réellement être vigilants. Protéger notre terre, nos pensées, nos sentiments. Nous verrons que ce n'est pas facile, et donc qu'il faut tisser des liens et apprendre à être ensemble pour devenir forts. Voilà, c'était une petite introduction. J'ai été vraiment profondément touché de la dernière célébration de notre Père Ouriel et de l'enseignement que notre Père nous a apporté, qui est « il n'y a pas de mots ». Avec cette histoire de toutes les étapes de la vie de l'homme, la naissance dans une famille, tout ce qu'il a dit, ce sont des détails, mais qu'on essaie comme un enfant, après on devient une mère, un père, une mère, et puis après de nouveau on doit mourir comme un enfant. Oh, qu'est-ce que c'était beau! Et quand il a dit la fécondation, tout ce que je vous parle là, la fécondation, ça inclut le monde entier, ça éclaire tout, ça révèle tout, ça montre tout, tous les plus grands mystères sont dans cette roue qu'il nous a montré. Et la fécondation est quelque chose de fondamental, et encore aujourd'hui on le voit dans ce que je vous ai dit, parce que sans arrêt nous sommes fécondés par des mondes, et ce n'est pas forcément les mondes de la lumière. Alors comment être fécondé par les mondes de la lumière? C'est les grandes questions que nous devons nous poser. Alors comme notre Père Ouriel aime ce qui est précis, Ouriel aime ce qui est concret, Ouriel aime ce avec quoi on peut vivre. Alors je vais essayer pendant les 5 semaines que nous sommes ensemble d'essayer d'amener tout ça dans une précision, et presque qu'on puisse le toucher et qu'on puisse se dire, voilà, maintenant on peut vivre avec. Et si on peut vivre avec, non seulement nous, mais nos enfants et les générations futures, alors vraiment nous aurons accompli une immense œuvre sur la terre. Je le pense profondément, même si c'est tout petit. Parce que de faire apparaître une graine qui porte la vie, et de toucher la terre, alors c'est la grandeur. Beaucoup d'êtres sont venus sur la terre, des grands maîtres, des grands sages, et beaucoup se sont trompés, parce qu'ils n'ont pas vu que le plus grand de tout, c'est pas le ciel, c'est la terre. Quand Jésus a dit « Vous me foulez aux pieds », il a dit une parole d'une grandeur. Il a dit « J'ai touché la terre ». Je peux vous dire que le Christ, à travers le Maître Jésus, parce que vous comprenez bien que le Christ est beaucoup plus grand qu'un maître, et que c'était lui qui était dans Enoch, et que c'était toujours le même être qui est apparu dans ces hommes, et que ces hommes n'étaient rien, et que c'est cet être du Christ qui est tout, et qu'aucun homme n'est grand. Aucun homme ne peut avoir ce savoir. Je vous donne un exemple. Depuis des milliers d'années, dans notre tradition essénienne, nous disons que les abeilles sont des êtres extraordinaires. Et nous l'avons toujours dit. Nous avons toujours dit que les abeilles, que ça soit en Égypte, on appelait Pharaon celui de l'abeille, c'est-à-dire qui est semblable à l'abeille.
Et après, beaucoup d'êtres ont parlé de l'abeille. Même le mot Miella, le miel, c'est le nom caché de l'archange Michael. Miella, Michael. C'est les mêmes cachés. Et vous avez des secrets. Alors on a dit, même aujourd'hui les scientifiques reconnaissent qu'il y a dans l'abeille, dans le miel, dans la propolis, dans tous les éléments qu'il y a dans la ruche, des forces de guérison incroyables que même la chimie moderne ne peut pas remplacer. Et ils sont en train tout doucement de revenir sur les produits originaux, voyant qu'ils sont plus efficaces que toute leur chimie et que tout leur monde, et qu'ils obtiennent des résultats incroyables si ces produits sont purs. Et voilà que l'archange, tout un psaume sur les abeilles, toute une initiation, comment mourir dans le soleil avec l'abeille qui va sur la fleur, qu'on doit se transformer en oiseau. Méditez tout ce que je viens de vous dire sur les araignées. Vous allez voir que tout est lié. Et il nous dit, et il nous montre que les abeilles sont encore liées au monde des hommes. Et qu'il y a des mondes supérieurs. Et que les abeilles, comme les fourmis, les abeilles sont un degré supérieur des fourmis. Sont une organisation fantastique, incroyable. Sont des organisatrices hors pair. Sont les fondements même de toutes les civilisations humaines. Nous avons puisé ça des êtres, des fourmis, et ensuite, bien sûr, d'un degré supérieur des abeilles. Parce que les abeilles sont supérieures, parce que les abeilles donnent le miel et font l'offrande au règne supérieur. Alors, bien sûr que c'était un exemple pour les hommes. Mais alors l'archange nous montre que quelque part, même si cette civilisation des abeilles est fantastique, extraordinaire, en réalité, elle n'est encore que dans le monde des hommes. Et il a même expliqué qu'en réalité, l'abeille ne pouvait pas concevoir réellement un monde supérieur parce qu'elle ne pensait qu'à la ruche. Et il a mis la ruche, que c'était le corps de l'homme. Et nous voulons vivre sans arrêt pour notre corps. Et même quand nous allons vers les mondes supérieurs, c'est toujours pour l'un bienfait du corps et toutes ces choses. Mais jamais pour faire ce passage, où en fin de compte, le corps devient juste une terre qu'on va ensemencer, un instrument, un outil qui va nous permettre d'aller vers un monde supérieur. Mais ça, aujourd'hui, dans les concepts des hommes, c'est presque impensable. Ce que je veux vous dire, c'est que si l'archange Uriel ne nous avait pas dit cela, aucun maître sur la terre n'aurait été capable de traverser le voile qui a été mis par la tradition. Seul le monde divin est grand, aucun homme n'est grand. Seul un contact avec un monde supérieur peut nous éveiller. Seule une alliance avec des mondes supérieurs peut réellement nous éveiller. Quand vous avez fait cette alliance, alors tous les mondes commencent à vous parler. Et alors vous pouvez avoir le chemin qui s'inscrit de la vraie éducation. Alors vous pouvez vous mettre à tout comprendre parce que vous avez cette alliance avec un monde supérieur. Quand le Christ a dit « vous me foulez aux pieds », il disait des paroles qui sont plus grandes que tout ce qu'un homme peut dire. La chose la plus essentielle de votre vie, ce ne sera pas vos prières, ce ne sera pas vos croyances, ni vos concepts. Ce sera réellement ce que vous avez fait sur la terre, ce que vous avez posé comme graine, ce que vous avez légué aux générations futures. Ce qui va continuer à vivre de génération en génération. Soit ce sera une nourriture pour les araignées, soit ce sera une nourriture pour les anges. Soit nous apprendrons à nos enfants toutes les toiles d'araignées, tous les pièges du monde de l'homme tendus là par un homme qui est emmené vers la chute. Et arrêtons de planer et de dire que le monde n'est pas dangereux et qu'il ne faut pas être armé et être éduqué et qu'on ne doit pas éduquer dans le sectarisme dit dans le fanatisme, mais le sectarisme n'est pas forcément là où on croit. Il est bien souvent dans des choses bien instituées, bien organisées, et en fin de compte, l'homme ne voit pas venir ces choses derrière. Alors, c'est réellement tout un chemin. Pourquoi le Maître Jésus a été grand? Parce que son enseignement a touché la terre. Touchant la terre, il a vécu jusqu'à nous et s'est transmis de génération en génération, même s'il n'a pas été compris. Parce que les hommes qui mangent une pomme ne comprennent peut-être pas la pomme, n'empêche que, mangeant la pomme, ils plantent la semence. Et que la pomme continuera à exister jusqu'à ce qu'un homme qui comprenne la pomme trouve la pomme.
Tous les hommes qui ont mangé les pommes n'étaient que des porteurs de semences inconscients d'un homme qui un jour va recevoir cette pomme et va comprendre tous les enseignements de la pomme. L'enseignement du Christ est ce qui nous permet de regarder l'araignée, de la traverser sans dégoût, sans répulsion, mais d'amener un enseignement de fraternité universelle, de sagesse grande, d'une lumière de guérison, de thérapie réelle qui guérit le monde, qui guérit toutes les relations, qui fait qu'on ne peut plus se faire attraper par le côté sombre parce qu'on n'a plus d'ennemis. Parce que bien souvent, quand tu combats un ennemi, c'est que cet ennemi est ton maître, est ton Dieu. Et tu es lié avec lui par des fils. Parce que tu penses à lui, parce que tu es relié. Alors en réalité, tu es déjà en train d'être dévoré, mais tu ne le vois pas. Tu crois que tu es dans la victoire, que tu as triomphé, mais tu n'as rien triomphé du tout. Tu es déjà pris dans le fil. Tu dois traverser comme un danseur sans faire de mal. Père, délivre-nous du mal. Alors, pendant ces 5 semaines, nous allons essayer de toucher la terre et d'amener un enseignement qui peut vivre avec la mer, ça veut dire qui est transmissible. Écoutez, je me mets un peu en avant, mais on va essayer, d'accord ? Tout mon amour d'être là, mon grand merci, ma gratitude, d'être fidèle à la lumière et de vouloir œuvrer pour ce qui est beau dans la vie. Merci.